Du livre. Rappelez-vous une chose que j'ai dite, je crois, il y a 2 séances. J'avais essayé de vous expliquer que l'homme préhistorique, qui n'existe pas, c'est-à-dire l'homme d'avant l'écriture, qui est dans une histoire, mais une histoire orale, a développé des formes de religion qui étaient très liées aux drogues. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai parlé de chamanisme? Or, les religions, les mythologies primitives, les premiers systèmes religieux de l'humanité sont très certainement liés à ce stade de la civilisation où on avait un contact naturel avec les plantes et où donc des chamans, des prêtres, des chefs de religion, des chefs de peuplades, etc., ont pris des substances qui leur ont donné des visions et donc ils ont tiré tout un imaginaire de démons, de divinités, etc. Avec le livre, avec l'écriture, ce système est stoppé, et je vous l'ai déjà dit une fois la semaine dernière, je vous ai dit que Homère, dont on sait d'ailleurs peu de choses, 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère, en écrivant l'Iliade et l'Odyssée, ce qui est le fondement de la poésie épique occidentale, eh bien il a figé la mythologie, parce que la mythologie grecque a été une fois pour toutes écrite dans un texte, donc figée. Si vous voulez, on peut comparer l'écriture de ce point de vue-là au magnétophone. Il ne faut jamais oublier que l'écriture est un système d'enregistrement, en n'oubliant pas d'aller jusqu'au bout de la comparaison. Quand j'enregistre des voix, c'est toujours pour le réécouter ensuite. Il y a un enregistrement, puis ensuite une restitution. L'écriture, c'est pareil. Quelqu'un prenait en note une parole, c'était ensuite pour être lu à haute voix. Il ne faut jamais oublier que l'écriture n'était pas autre chose que le procédé ancien d'enregistrement de la parole. Autrement dit, la littérature, le livre, c'est essentiellement une façon de retenir la parole, l'oral. Donc la littérature, c'est une façon encore de transmettre l'oral. C'est très important de comprendre ça. Il n'y a qu'à l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, qu'on s'est mis à lire les livres avec les yeux sans prendre la peine de les lire à haute voix. Mais c'est une déformation récente. Donc, les premières religions monothéistes sont des religions du livre, et je vais vous le montrer de façon très simple. Bon, dans le judaïsme, la première des religions, on ne dit pas le livre, le livre de base du judaïsme. Je vais revenir tout à l'heure, c'est la Torah. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est tout simplement les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible, pour ne pas se tromper, je vais vous donner tout de suite, qui sont la Genèse, le premier livre, c'est-à-dire la création. La Genèse, le mythe d'Adam et Ève, la création du monde. Donc c'est le mythe fondateur du judéo-christiano-islamisme, c'est-à-dire des religions abrahamiques. Ensuite, il y a l'Exode, qui est un livre d'histoire, comment le peuple juif a été chassé, etc. Ensuite, il y a le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. C'est-à-dire, tout ça, c'est des mots grecs. Donc, il y a 5 livres qui constituent la Torah, et en hébreu, Torah, ça veut dire la loi. Donc, le livre saint des Juifs pratiquants, ce qu'on appelle les Israélites, à ne pas confondre avec Israéliens, le livre saint des Juifs pratiquants, c'est les 5 premiers livres de la Bible des chrétiens, mais pas la suite. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que ça comme textes fondamentaux pour le judaïsme, il y en a d'autres, mais rappelez-vous bien, donc c'est les 5 premiers livres. Ces 5 premiers livres sont écrits en hébreu, et les noms que je viens de donner sont des noms grecs, parce que la Bible a d'abord été écrite en hébreu, puis ensuite les textes suivants en grec, et enfin en latin. Tout ça a été traduit en latin, et nous, les peuples occidentaux, de formation en général et d'éducation chrétienne, c'est en latin que ça nous est parvenu. Les spécialistes, évidemment, régressent au grec et à l'hébreu, puisque par exemple le texte de l'histoire d'Adam et Ève, c'est en hébreu que ça a été écrit. Mais tout de suite, pour vous donner un repère historique, chose que j'avais recherchée à l'époque parce que je m'étais posé la question, mais de quand date le plus vieux texte de la Bible? Moins 950. La plus vieille Bible qui existe, je crois qu'elle est dans une librairie, dans une bibliothèque de Jérusalem, moins 950 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 100 ans plus vieux que Homère. Donc pas tellement plus vieux. Ça, c'est un repère historique. Alors donc, ces religions du livre, il y a donc un lien avec ces religions monothéistes, il y a un lien avec l'invention de l'écriture, avec le livre, avec la lecture, avec l'oralité transcrite et enregistrée sur le papier, sur le papyrus plutôt. Mais il faut savoir qu'il y a une ébauche de monothéisme, vous savez peut-être, à l'époque égyptienne, et curieusement, c'est ce personnage qui était marié à Néfertiti, qui s'appelle Akhenaton. Si vous vérifiez, vous verrez que Akhenaton est un espèce d'hermaphrodite, c'est-à-dire un androgyne, un homme très curieux, dont on sait que physiquement il était très bizarre, et qui a fait une réforme religieuse très importante dans la civilisation égyptienne, et il a voulu que le dieu soleil, qui était le dieu Ra, vous savez, ce qui a donné la première lettre du nom de Ramsès, donc le dieu Ra, devenait le chef des dieux, et dans la mesure où il y avait un chef chez les dieux, à ce moment-là on s'approchait de l'idée d'un dieu unique, parce que s'il y en a un qui gouverne tous les autres, c'est le chef, à ce moment-là c'est le principal. Donc le monothéisme a été préfiguré par
l'idée d'un Dieu qui est le Dieu des dieux, le chef des dieux. Vous avez la même chose chez les Grecs et les Romains, puisque Zeus est le chef des dieux. Entre parenthèses, Zeus a donné Deus, a donné Dieu. Notre mot qui désigne la divinité est directement issu de la mythologie antique Zeus, Deus. Alors, toujours dans les généralités, ne pas oublier donc ce lien de filiation entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans l'ordre chronologique. Il y a une autre chose qu'il faut y penser, c'est que chaque étape de cette trilogie, en quelque sorte, englobe la précédente. Par exemple, les chrétiens, qui s'appuient donc sur la vie du Christ. Bon, c'est ce qui est le plus connu en Occident. En réalité, ils auraient très bien pu nier le judaïsme au point même de supprimer les textes qui étaient textes de référence du judaïsme. Pas du tout. Ils ont fait simplement dans leur Bible, ils ont pris les textes juifs, ils en ont rajouté d'autres, jusqu'aux évangiles. Donc ils ont englobé la tradition juive. Mais ce qui est encore une fois la même chose, pour les musulmans, Jésus est un prophète, et le plus grand prophète, juste avant le leur, Mohammed ou Mahomet. Donc Jésus est un très grand prophète pour un vrai musulman. Donc il n'est pas du tout nié. Donc si je vous dis ça, c'est quand même déjà intéressant pour la compréhension du monde actuel. En théorie, il ne devrait pas y avoir de conflit entre juifs, chrétiens et musulmans. Mais il y a peut-être une nuance. Si on regarde globalement la mentalité des grandes religions actuelles, beaucoup de juifs pratiquants considèrent qu'ils ont en quelque sorte un droit d'aînesse. J'ai lu d'ailleurs des textes remarquables écrits par des penseurs juifs qui expliquent qu'au fond, les juifs considèrent qu'ils ont apporté au monde un progrès spirituel énorme, la notion de monothéisme, qui est un seul Dieu. Dans cette mesure, étant les premiers à l'avoir découvert, ils sont plus importants. À l'inverse, alors ça c'est comme dans une famille, l'aîné se croit un certain nombre d'avantages parce qu'il a ouvert la porte. Mais à l'inverse, beaucoup de musulmans vous diront, et ça moi je l'ai entendu plusieurs fois, notre religion c'est la suite du christianisme et du judaïsme, oui, mais elle est plus vraie, pourquoi? Regardez en science, qu'est-ce qui est le plus vrai? C'est la dernière théorie, c'est pas celle d'il y a 3 siècles. Autrement dit, comme on est plus récent et qu'on est la suite, on est la même chose mais actualisé. Et donc les musulmans tirent un avantage du fait qu'ils sont plus derniers en disant donc on est plus moderne, on est plus récent, donc on est plus actualisé. Autrement dit, ça donne le monothéisme le plus actuel. Alors les chrétiens de ce point de vue-là, puisque la plupart des gens en Europe sont de formation chrétienne, d'éducation chrétienne, occupent une position intermédiaire. Le christianisme, en revanche, a un avantage historique énorme, géopolitique, c'est que le christianisme, ayant été traduit, donc les textes chrétiens ayant été traduits en grec et en latin, ont donc disposé de cette écriture dont j'expliquais la semaine dernière, l'écriture alphabétique, quelle est l'écriture la plus rapide, la plus miniaturisée et celle qui diffuse le plus. Autrement dit, le christianisme est devenu, grâce à son écriture, grâce à sa langue, la langue des pays qui allait faire le plus de bons sur le plan technologique et sur le plan culturel au point de vue de la diffusion. L'Empire romain, ensuite toute l'Europe, ensuite la transmission à l'Amérique, et ainsi de suite. Donc le christianisme a un avantage géopolitique. Peut-être que justement c'est en train de changer aujourd'hui. Mais ça explique la fortune, parmi ces 3 religions monothéiques, la fortune particulière du christianisme parce qu'il est lié à l'essor de l'Europe et des États-Unis. Bon, que dire encore au point de vue des généralités? Ah oui, ne pas oublier qu'en théorie, c'est le même Dieu. Alors je vais vous donner quand même les 1, 2, 3, les 4 noms du même Dieu selon ces 3 traditions. Dans la tradition juive, c'est-à-dire en hébreu, on emploie d'abord un mot que vous connaissez tous, le mot Yahvé. Alors on l'écrit par exemple, puisque c'est en hébreu, la transcription est arbitraire, on l'écrit Y-A-H-V-E-H, à peu près, je crois. Entre parenthèses, j'ai lu une interprétation, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle est vraie, et je vous la donne quand même. Ceux qui connaissent un tout petit peu le mythe d'Adam et Ève, vous savez sans doute qu'on dit que la femme est née d'une côte d'Adam, ce qu'on va appeler cette image. On dit que Dieu a fabriqué dans la glaise un être, comme un sculpteur, il l'a modelé, et puis il lui a soufflé la puissance de vie, il lui a donné le souffle, et il l'a rendu vivant. C'est d'ailleurs pas bête comme image, puisque un mort, c'est quelqu'un qui perd le souffle. À votre dernier souffle, vous êtes mort, il ne reste plus que la glaise, le corps. Et là, on souffle la vie, et donc la sculpture s'anime, l'homme devient vivant. Mais, dit la Bible, comme il va s'ennuyer, on lui cherche une compagne. Et à ce moment, on leur dit cette phrase très très bizarre, que ce Dieu sculpteur, puisque là c'est très anthropomorphique, on l'imagine vraiment comme ayant des mains et faisant des choses comme un artiste, il prendrait, comme un chirurgien esthétique, il prendrait une côte d'Adam,
Il y a que cette côte, on répond avec les autos, il fabriquait la femme. Moi, quand j'étais petit, ça ne me plaisait pas du tout, cette idée d'une femme faite autour d'une côte. Je me paraissais d'ailleurs pas confortable, pas sensuel, c'est bizarre, quoi. Mais un jour, j'ai eu une interprétation. Alors, je vous la livre parce qu'elle n'est peut-être pas vraie. Je n'ai jamais pu la vérifier, mais elle me paraît intelligente, qui est une interprétation linguistique. C'est que Yahvé, c'est le mot Dieu, le premier mot Dieu en hébreu. Il y a donc, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit, l'hébreu est une langue sémitique, c'est des langues comme l'arabe, même famille et l'araméen que parlait Jésus, c'est des langues sémitiques, je vous ai dit, c'est des langues qu'on appelle des mots trinitaires, c'est-à-dire que chaque mot a une racine en 3 consonnes. Et Yahvé aurait été dans une société patriarcale, c'est-à-dire une société où les hommes dirigent, serait devenu très vite le symbole de l'homme. Le mot qui désigne Dieu désignerait aussi la masculinité. Et à ce moment-là, on aurait pris une partie du mot, Yahvé, Évé, dans l'hébreu, pour désigner la femme. Ce qui voudrait dire que Yahvé, la femme, Ève, ne serait qu'un côté du mot Yahvé qui désigne l'homme et Dieu. Là, ça paraît en revanche beaucoup plus logique. C'est un raisonnement linguistique. Là, il n'est plus du tout la question d'un sculpteur qui, autour d'une côte un peu rigide comme ça, façonne le corps sensuel d'une femme. Voilà. Donc, ce serait peut-être l'origine du mot Ève, qui serait donc une partie du mot qui désigne Dieu lui-même. Alors, Yahvé, c'est le premier mot. Mais, dans une deuxième tradition dans la Bible, on appelle Dieu Elohim. On voit ça même dans l'Évangile. Elohim, E-L-O-H-I-M. Également un mot hébreu. Yahvé, c'est la tradition dite Yavis, c'est les textes les plus anciens de la Bible, qui datent du 9e siècle, et Elohim, ça date du 8e siècle, l'époque de Homère. Moi, ça me paraît toujours drôle de penser que les plus anciens textes de la Bible sont contemporains d'Iliade et d'Odyssée. Quand j'étais à l'école, personnellement, et je fais toujours cette référence à ce qu'on a appris à l'école. Quand j'étais à l'école, on faisait des cours d'histoire, de littérature. Si on était chrétien, on allait au catéchisme, etc., mais il n'y avait pas de pont entre les deux. Et si on avait appris à l'école, comme je le fais aujourd'hui, par la culture générale, à faire des ponts, je dirais, tiens, finalement, les plus anciens textes de la Bible sont contemporains d'Homère. Or, Homère parle encore de la mythologie, c'est-à-dire du polythéisme. Donc, vous voyez, pendant que les Grecs, on leur apprenait encore le polythéisme, Zeus et toutes les histoires des dieux, eh ben, un petit peuple de Palestine, lui, commençait déjà à vous parler de tout à fait autre chose, un seul Dieu. Et de surcroît, un Dieu qu'on ne voit pas, invisible. Très important, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Bon. Dans la religion chrétienne, alors Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Zeus, qui vient en latin Deus, qui vient Dieu, c'est une racine cette fois indo-européenne, un autre mot. Et pour les musulmans, c'est le mot Allah. Mais j'insiste, c'est le même Dieu. En théorie, dans le monde actuel, les musulmans qui ne sont pas intégristes, c'est-à-dire très fermés aux autres religions, les chrétiens qui ne sont pas intégristes, et les Israélites qui ne sont pas intégristes auraient toutes les raisons de dialoguer ensemble en disant nous avons 3 façons différentes et 3 traditions différentes pour adorer le même Dieu, c'est-à-dire pour nous tourner vers la même notion. C'est très important de comprendre ça. Je connais des banlieues dures, entre autres dans la banlieue parisienne, où il y a des groupes confessionnels où on réunit des chrétiens, des juifs et des musulmans, et justement ils font des conférences ensemble. Il y a un imam par exemple, il y a un pasteur protestant, il y a un prêtre, il y a un rabbin qui viennent expliquer aux gens, aux jeunes, qui viennent expliquer qu'au fond, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes prières, c'est pas la même langue, mais c'est le même Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a un mot qu'utilisent les chrétiens pour ça, ça s'appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est l'idée d'essayer de réunir les différentes traditions religieuses pour développer les points communs et non pas les points d'opposition. Alors il y a 2 tendances dans le monde, il y a ceux qui refusent ça, absolument, c'est comme si on a la vérité et les autres se trompent, il y a ceux qui disent au contraire, c'est du bon sens, c'est vers ça qu'il faut aller. Bon. Alors donc, en tout cas, c'est le même Dieu. J'en profite pour ajouter que, et on ne le dit pas assez, on oublie que Jésus était juif. Autrement dit, le fondement même du christianisme, c'est le judaïsme. Concrètement, Saint Paul, comme disent les chrétiens, le Saint Paul, qui s'appelle en hébreu Saül. Paul, c'est Saül. Saül est juif. Donc, les personnages clés du christianisme sont des juifs. Ça aussi, c'est très important de le comprendre. Mais on va y revenir tout à l'heure. En revanche, ils ont très profondément changé, effectivement, la tradition. Bon. Que dire encore? Ah oui, autre chose qu'on ne dit pas assez, je l'ai dit la semaine dernière à propos des langues, les juifs et les arabes sont cousins, ce sont des peuples sémites. Et à ce propos, je vais vous rappeler l'origine du mot sémite. Vous ne savez peut-être pas. Voilà.
autrement dit, les Juifs et les Arabes ont plus de points communs au point de vue des origines de toute la population que, par exemple, les Juifs et les Arabes par rapport aux Chinois. Donc, les Juifs, ce sont des sémites. En toute logique, quelqu'un qui n'aime pas les Arabes, on devrait dire qu'il est antisémite. C'est pas ce qu'on dit. Puisqu'on dit qu'en général, antisémite, c'est celui qui n'aime pas les Juifs. Mais normalement, on devrait dire antisémite, c'est quelqu'un qui n'aime ni les Juifs ni les Arabes. Bon. Mais je vais vous rappeler l'origine du mot sémite. Dans la Bible, il y a l'histoire de Noé. Tout le monde connaît l'idée de l'arche de Noé. Bon. Vous savez peut-être, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, que le thème du déluge correspond à une réalité historique. On sait qu'il y a eu effectivement un tsunami, comme on dirait aujourd'hui, dans l'Antiquité, dans cette région du monde, vous voyez dans le... On le sait parce qu'on a trouvé des tablettes cunéiformes, j'ai expliqué ça la semaine dernière, qui datent de, j'ai la date quelque part ici, je ne vais pas la trouver, genre 12e siècle avant Jésus-Christ, qui raconte ni plus ni moins l'histoire de l'arche de Noé. Raconte l'histoire d'un déluge, d'un tsunami, et puis il y aurait eu quelques survivants grâce à un bateau qui aurait emporté comme ça quelques couples d'animaux, etc., pour sauver l'agriculture. Donc on est sûr, les historiens sont sûrs, qu'il y a un fondement, on a même trouvé, je crois, des vestiges archéologiques de ça. Le mont, dans la Bible, on dit que c'est sur le mont Ararat, certains monts que la barque s'est échouée, ce qui correspond, si vous voulez, à un raz-de-marée, puis ensuite les eaux décroissent, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui reste perché, exactement comme il se passe en Louisiane, par exemple, quand il y a un rade. Bon. Eh bien, dans l'histoire de Noé, on dit que Noé a eu 3 fils. Alors il y a un thème dans la Bible qui dit, c'est quand même intéressant à lire parce que, je veux dire pourquoi, même si ça ne s'intéresse pas du tout aux religions, parce que ce sont des clés pour comprendre énormément de choses. Les textes religieux sont des clés pour comprendre énormément de choses qui sont restées, qui ont des traces dans le monde contemporain. On dit qu'il a 3 fils. À un moment donné, Noé prend une cuite. Ça s'appelle l'ivresse de Noé. Il est complètement saoul, il a trop bu. On le représentait dans les églises, on voyait un type saoul au pied d'une vigne. Et puis il a un rêve. Et alors à ce moment-là, horreur de l'horreur, dans la tradition antique, l'un de ses fils voit son père nu, parce qu'étant saoul, il s'est mal couché, ou il n'a pas mis de drap, je ne sais quoi, et il voit le sexe de son père. Alors ça, c'est extrêmement grave. Voilà, quelque chose de très grave, ce qui prouve à quel point Noé est fautif. Et alors il a 3 fils. Comment s'appellent ses fils? Sem, S-E-M, c'est l'origine des Sémites. Cham, C-H-A-M, Chamite, c'est les Noirs. Japhet, J-A-P-H-E-T, c'est l'origine des peuples indo-européens. Je répète, Sem, c'est les Sémites, c'est-à-dire les Arabes et les Juifs, c'est le Moyen-Orient. Alors, parce qu'on dit très clairement, la Bible c'est un mythe, si vous voulez, c'est légendaire, mais les historiens s'intéressent aux légendes pour chercher la part de vérité qu'il y a dans les légendes. Ça montre qu'il y a eu une dispersion de 3 peuples. Alors maintenant, Aurélien, qu'on attribue comme l'ancêtre des Sémites, c'est Sem. Cham, c'est l'ancêtre, c'est moins connu les 2 autres, donc c'est les Chamites, mais non pas plus beau, ce serait les peuples noirs, par exemple l'Éthiopie. Et puis Japhet, J-A-P-H-E-T, ce seraient les peuples qui seraient allés vers le nord, ce seraient les Indo-Européens. J'ai un jour expliqué ça devant un public très mélangé. Il y avait un jeune japonais qui était là, et il m'a dit à juste titre, Yénou alors. Effectivement, j'ai cherché, je me suis dit, c'est vrai, il n'y a pas de trace dans la Bible, donc texte qui a au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, donc 3000 ans aujourd'hui, il n'y a pas de trace des Asiatiques. Et ça, c'est une vraie question, parce que ça semble indiquer une chose très simple, comme j'ai expliqué l'autre fois que les origines de l'homme, c'est l'Afrique, ça semble indiquer que les hommes qui avaient émigré venant d'Afrique jusqu'en Asie, la tradition, au cours des siècles, c'est quand même très long cette histoire, 100 ou 200 000 ans d'humanité, ont été en quelque sorte, le lien a été assez coupé pour être oublié par les peuples du Moyen-Orient qui ont du coup réinventé un mythe qui les oublie. On a oublié les Asiatiques dans le mythe de la Bible. Moi, je serais un Asiatique, je serais très fâché contre la Bible rien que pour ça. Je dirais, mais où sont les Asiatiques? Ils ne figurent pas. Alors donc, les Sémites sont les descendants de Sem, fils de Noé. Voilà l'histoire. On va revenir tout à l'heure à la Bible qui explique d'autres choses concernant les liens entre les chrétiens et les musulmans. Alors, oui, une remarque de vocabulaire à propos du judaïsme, dont je vais parler plus en détail. Ne confondez pas les mots. Je vous rappelle que juif, normalement, désigne un peuple, mais un juif n'est pas du tout nécessairement croyant du judaïsme, ce qu'on appelle en toute précision, normalement, on doit dire israélite. Attention, il n'est pas israélien. Israélite, c'est le pratiquant du judaïsme. Mais un juif peut très bien être athée. Alors, il y en a un très connu, c'est Karl Marx. Karl Marx, l'inventeur de toute la théorie marxiste, était juif, c'était un juif allemand.
Boccacio, il peut très bien être athée. Il y a énormément de grands penseurs athées